Fatigué, camarade Meillerault. Ça fait 3 heures que vous attendez comme ça, assoupi sur votre chaise. 2 fois, vous avez failli tomber, et 2 fois, je vous ai rattrapé. Et maintenant, je dois m'en aller. Et il n'y a plus personne dans le théâtre. C'est pour ça que j'ai osé vous réveiller. Je sais que vous êtes fatigué. Mais vous ne devriez pas attendre comme ça. Vous pourriez vraiment tomber et vous faire très mal. Vous voulez boire un verre d'eau? Oui, merci. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas? Je suis Zénaïda, la souffleuse. Ça fait 2 mois que je souffre pour votre pièce. Excuse-moi, Zénaïda. J'ai dû faire un cauchemar, j'ai la tête qui tourne. Elle a dit quoi, la commission? Elle n'a rien dit, ils sont tous partis. Mais comment ça, tous partis? Ils étaient dans le théâtre en train de délibérer? Vous savez rien, Non, mais ils étaient dans la salle, tout à l'heure? Ils sont allés manger, et depuis... personne n'est revenu. Et maintenant, il fait nuit. J'aurais dû peut-être vous réveiller plus tôt, mais je n'ai pas osé. Mais ils avaient l'air contents. Vous savez, moi aussi, je suis comédienne. Il y a 6 mois, quand je me suis cassé la jambe, on m'a donné ce travail. Et depuis, je souffre. Et ils m'ont dit de pas bouger d'ici. Ils m'ont dit que ça allait prendre que quelques dizaines de minutes. De toute façon, j'adore souffler. Vu de la cage du souffleur, toutes les pièces sont passionnantes. Et vous, camarade Meillerault, vous travaillez comme un ange. Vous êtes toujours si doux et si précis. Comme je suis heureuse d'avoir pu vous parler 2 minutes. J'ai tellement souffert à cause de cette jambe. 2 fois, ils m'ont mis une plâtre. La première fois, ils me l'avaient mal foutue. Du coup, ils ont dû recasser l'os pour réparer l'erreur. Vous vous rendez compte? C'est affreux. Surtout pour une comédienne. Mais au moins, j'ai pu voir tout votre travail. Allez, rentrez chez vous. Votre épouse, la camarade Tania, doit être assez inquiète. Quoique, je pense qu'elle est assez habituée à ce que vous soyez toujours en retard. N'oubliez pas vos cigarettes. Des allumettes, vous en aurez peut-être encore besoin.
tout à l'heure, ils ont applaudi à tout le monde. Camarade généralissime, c'est vous? Oui, c'est moi. Hé! Tania! Tania! Regarde qui est là! On a de la visite! Ne criez pas si fort, camarade Meyerhold. Il fait nuit, vos voisins dorment encore. Je suis pressé. Mais je me suis dit, tiens, je vais aller dire un petit mot au camarade Meyerhold, qui est le meilleur metteur en scène du pays. Votre Richard III, mon cher Volodéa, vous me permettez de vous appeler Volodéa? Une vraie merveille. Vous l'avez vu? Déjà? Vous étiez dans la salle. La commission vient justement de visionner mon spectacle. Et les membres de la commission sont encore en train de délibérer, paraît-il. Quelle force, quel courage, quel avertissement au con. C'est pour ça que le parti aime les hommes comme vous, comme Gorky, comme Bulgakov, parce que vous êtes les juges de l'histoire, la force incorruptible de la nation, la pièce de Gogol que vous avez montée il y a 10 ans. Je l'ai vue 10 fois. J'espère que la commission ne tardera pas à me donner son feu vert. Ça fait déjà 2 jours qu'ils discutent. J'attendais qu'ils me posent des questions. 2 fois, ils ont vu le spectacle. Vous en faites pas. C'est fait pour ça, les commissions. Pour délibérer. Comment vous faites pour vous couper le souffle comme ça? Ça s'appelle du grand art. Allez, il faut que je m'en aille. Allez, il faut que je m'en aille. Il faudra que tout le monde voit cette pièce, qui est plus qu'une pièce. C'est un procès. C'est le procès de l'histoire. Camarade généralissime, merci d'être passé. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir vous parler. Merci. Faut continuer. Il faut pas avoir peur. Oh, quelle peste cette pipe. Au moins de courant d'air, elle s'éteint. Vous avez du feu, Volodéa? Bien sûr. Vous savez, l'art pour moi, c'est la voix intérieure. Vous avez tout à fait raison. Il faut toujours écouter sa voix intérieure. Il n'y a qu'elle qui dise la vérité. Allez, faut que je m'en aille. Au revoir. Ça fait 1 semaine que la commission visionne mon spectacle. Depuis 1 semaine, on ne joue que pour la commission. Alors, après la première commission, il y a une 2e commission. Et une 3e élargie. Et une 4e restreinte. Mais toujours pas de question. Il est parti. Oui. Alors? Bah alors quoi? Je sais pas, moi. Mais je t'avais dit, c'est pas le bon moment pour monter Richard III. Mais arrête! Même lui le dit! Écoute ta voix intérieure! Eh ben moi, je te dis que ce n'est pas le bon moment pour monter Richard III. Tu es devenu dangereux, Volodya. Toute personne qui sait émouvoir la foule ou la faire rire devient dangereuse. Je t'avais dit, monte Othello. C'est triste, c'est beau. Ça parle d'amour. Mais pourquoi tu pleures, Richard? Pourquoi ta tête n'est-elle pas libre?
Je t'avais dit de monter Roméo et Juliette. C'est triste, c'est beau, ça parle d'amour. Mais Richard III, c'est quand même pas une pièce interdite. Dans notre pays, Shakespeare, on l'apprend à l'école, à l'université. Toutes les pièces de Shakespeare sont traduites dans notre langue maternelle. On les trouve dans les bibliothèques, dans toutes les librairies. Alors pourquoi tu pleures, Richard? Nous vivons dans un pays libre, hein? Nous vivons dans le pays des travailleurs qui construisent leur propre destin. Nous sommes les maîtres de notre propre destin. Alors pourquoi avoir peur? Tu m'emmerdes. Hé, tu vas où? Et t'as bien vu, hein? Je lui ai rallumé sa pipe. Ah, ça c'est pas rien. Ah, Tania. T'as bien vu, hein? Il est passé par là. Et je lui ai rallumé sa pipe. Je ne suis plus ta femme, espèce d'assassin. Et Tania, mon Dieu? Eh, qu'est-ce qui nous arrive? Tu ne me reconnais pas? Mais non, Tania, tu peux pas me faire ça. Je suis la voix de l'autocensure. Mais non, tu peux pas faire ça, Tania. Mais si. Tu as fait de Richard III un personnage positif. Non, mais vous pouvez pas entrer dans ma tête comme ça. Mais si. Camarades et Volode, Mérold, l'intérieur de ta tête est un territoire qui appartient à la classe ouvrière. Non. Ma tête, c'est mon territoire à moi. Mais non. Tu crois que la classe ouvrière n'a pas observé ta tricherie, ta démarche artistique bourrée d'allusions? Tu crois que l'œil du parti n'est pas assez perçant? Camarades, vos interprétations sont fausses. Mais néanmoins, je fais mon autocritique. Néanmoins, je fais mon autocritique. Oui, dans ma tête, le spectacle est né dans la confusion. Oui, le spectacle dans ma tête est né dans la confusion. Oui, le spectacle m'a échappé avant même d'être né. Oui, le spectacle m'a échappé avant même d'être né. Mais c'est que le théâtre, c'est très souvent comme ça. Un spectacle, c'est comme un poisson qui dissorte les mains. Alors, je refuse cette mascarade. Ça ne peut pas être vrai. Vous ne pouvez pas quand même entrer dans ma tête comme ça. Mais si, la classe ouvrière le peut. Non, ma tête, c'est mon territoire privé. Mais non, dans notre pays, la propriété privée a été abolie. Et vous ne pouvez pas être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ma tête. Mais si! Pourquoi tu fais de Richard III un personnage sympathique et rigolo? Camarade, je fais mon autocritique. Camarade, je fais mon autocritique. Dans le spectacle qui vient d'être visionné par la commission du ministère de la Culture et de la Propagande, Dans le spectacle qui vient d'être visionné par le ministère de la Culture et de la Propagande, en vue de l'obtention du visa d'exploitation et de diffusion, en vue de l'obtention du visa de diffusion et d'exploitation, le personnage de Richard III est plutôt sympathique et positif. le personnage de Richard III est plutôt sympathique et positif Parce qu'il a échappé à ma vigilance révolutionnaire. parce qu'il a échappé à ma vigilance révolutionnaire. Sévélode, Mérold, pourquoi dans ton spectacle, les personnages tués par Richard III restent-ils debout jusqu'à la fin du spectacle, à regarder fixement les spectateurs, tandis que le sanguinaire Richard III ne regarde que dans le vide? Mais de toute façon, merci camarade. Et de toute façon, merci camarade. Merci d'être dans ma tête. Merci d'être dans ma tête. Heureusement que vous êtes dans ma tête. Heureusement que vous êtes dans ma tête. Merci de veiller sur moi. Merci. Merci de veiller sur moi. Merci. Merci. Et maintenant, laissez-moi tranquille! Bonjour, Volodéa. Ça va? Hein? Oui. Oui, j'étais en train de réfléchir.
Non, elle est trop grosse. Daniel, je veux une bosse plus petite. Allez, on fait un essai. Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Top, Richard. Oui, J'aime pas ce boitement ostentatoire. Marche presque normalement. Allez, donc, voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Voici tous les nuages qui top, buzzent. non. Mais bordel de merde! Cette bosse me dérange toujours. Je veux une bosse plus petite. Mais comment ça? Pourquoi? Ça te dérange? Oui. Allez. Voici nos temples saints de victorieuses guirlandes, nos armes ébréchées pendues en trophées. Bon, Daniel, stop. On lui enlève définitivement la bosse. Mais comment ça, tu m'enlèves la bosse? Tu n'auras plus de bosse. Mais la commission est merveilleux avec la bosse, qu'est-ce qu'elle va dire, la commission? Tu n'auras plus de bosse, un point c'est tout. Et puis quand tu marches, je veux que tu baisses un peu ton épaule gauche. Voilà, pas trop. Voilà. Ça sera la seule déformation corporelle de Richard. Voici nos temples saintes de victorieuses guirlandes, nos armes ébréchées pendues en trophées, nos alarmes... On renonce aussi à la carte. Quoi? Mais c'est beau la cape, la commission, elle m'a vu avec la cape. C'est une cape de pacotille. Je veux un Richard vrai, humain. Je veux plausible. C'est clair? Alors je ne boite plus. Non. Allez. On se dépêche, on fait un essai. Allez-y, continuez. Voici nos temples saints de victorieuses guirlandes, nos Oh! La guerre au hideux visage a déridé son front. Et désormais, au lieu de monter des coursiers caparaçonnés, pour effrayer les âmes des ennemis tremblants, elle gambade allègrement dans la chambre d'une femme sous le charme lascif du lutte. Entrez. Entrez, camarade Meillerol. Ce ne sera pas long. On sait que vous travaillez beaucoup. On a seulement une question à vous poser. Une question concernant cet auteur anglais, William Shakespeare. Prenez place. Vous voulez boire un verre d'eau? Donc, la commission a bien suivi votre travail. Votre travail mis au service de la classe ouvrière. Et justement, pour que tout soit clair, on a demandé à nos services de nous apporter aussi le dossier de l'auteur. Cet auteur anglais. Voilà. Et justement, on était en train de regarder son dossier. Et aussi sa photo. C'est bien lui sur cette photo, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est tout ce qu'on voulait entendre. Pour le moment, Quoique, On dit qu'il n'est pas vraiment authentique, ce portrait. Oui, il paraît. On
dit d'ailleurs qu'aucun de ces portraits n'est authentique. Oui, il paraît. Et vous le saviez, ça? Oui, je le savais. D'accord. On dit que même son buste qui se trouve dans l'église de Stratford. où l'on prétend avoir inhumé Shakespeare n'est pas authentique. Et vous saviez tout ça, camarade Meyerhold? Je savais, oui. D'accord. Et vous saviez aussi que personne, nulle part, ni en Angleterre, ni dans aucun autre pays, n'a jamais vu, ni jamais possédé aucune lettre écrite par lui. Oui, je le savais. Voilà. Bon. Au moins, c'est clair. Et vous saviez aussi qu'on ne possède aucun manuscrit de ces pièces? Oui, je le savais. Bon. Ça m'a l'air d'être un fantôme, ce type-là. C'est bien de savoir tout ça. Parce que justement, la commission se pose le problème. Et s'il se trouvait que ce petit bourgeois de Stratford ne soit pas l'auteur des pièces qu'on lui attribue? Mais il est pourtant l'auteur le plus joué au monde. Camarade Meyerhold, en ce qui nous concerne, on ne fait que notre devoir. On étudie les éléments qu'on a dans le dossier. On éclaircit une situation. De toute façon, vous ne niez pas qu'il fut un petit bourgeois. Non. On a appris aussi qu'il était assez médiocre comme acteur. Et vous savez quel rôle il jouait dans Hamlet? Il jouait le rôle du fantôme. Oh. C'est exactement là où on voulait arriver. Ça ira pour aujourd'hui, camarade Meyerhold. On vous appelle dès qu'on a besoin de plus de renseignements. Tiens, vois ça, mon bébé. Maman! Ah, Mais qu'est-ce que tu fais ici? ça me chagrine de voir que tu travailles toujours trop. Mais qui t'a laissé rentrer sur le plateau? Tu n'es pas content de me voir? Je suis fière de toi. Tu as un talent fou. Fou. Maman, je répète, là. Oh. Tiens, mais ça. Il y a toujours des courants d'air sur ce plateau. Ah, mon chéri. Tiens, mais ça. Qu'est-ce que je disais? Oui. Pourquoi tu ne montes pas la mégère apprivoisée? Ça fait des années que plus personne ne la monte. Et c'est dommage. C'est beau, c'est gai, ça parle d'amour. Tiens, enfile ça. Mais qu'est-ce qui t'envoie, maman? Le service de dépistage des actualisations haineuses. Le service de quoi? Le service de dépistage des actualisations haineuses. Et je n'ai pas honte. Je ne suis pas la seule retraitée à travailler comme bénévole pour le service de dépistage des actualisations haineuses. Et quoi, si on y agit? On nous a demandé de faire un travail utile pour la patrie. Et puis les pièges de Shakespeare se montent en costume d'époque. Tu n'as pas appris ça à l'école? Si on veut que ça parle d'une époque ancienne, l'histoire du peuple anglais, un peuple qu'on apprécie. C'est pour ça que j'ose me poser la question, moi qui suis ta mère. Et c'est pour ça que je te pose la question, toi, mon fils. Pourquoi veux-tu montrer une page cruelle de l'histoire ancienne en costume d'aujourd'hui? Imagine, je suis la classe ouvrière. Imagine, les travailleurs sont là et ils te posent la question. Tiens, mon Richard Machin. Là, tel qu'il est aujourd'hui, on dirait un citoyen de notre patrie. Et
cela, ce n'est pas bien. Parce que cela crée des confusions. Tu comprends, on va le dire. Je sais que tu n'as pas voulu actualiser. Ou peut-être... Non. La classe ouvrière sait que tu ne travailles pas dans une logique haineuse bourgeoise de la mise en scène basée sur l'allusion de basse extraction. Les travailleurs de notre patrie et le parti des travailleurs savent que mon fils n'est pas capable de recourir à cette forme suprême de bassesse de l'allusion. L'allusion de la bassesse, l'abaissement de l'allusion, ou peut-être... Non. Alors c'est bien. C'est ce que le service de dépistage des actualisations se disait, que tu ne voulais pas miner par ta mise en scène les bases de notre État ouvrier. Ou peut-être... Non. Alors ne trahis pas Shakespeare. Ne risque pas la confusion, l'amalgame. Un grand artiste ne doit pas trahir un autre grand artiste. Au revoir, mon bébé. Elle accouche quand, ta femme? Salut Volodéa. Salut, Volodéa. Et arrêtez, hein. C'est bon, j'ai déjà fait mon autocritique. L'autocritique, nous, on s'en fout. Nous, on est envoyés par le service de nettoyage idéologique des surfaces, le SNIS. Nous, on n'est que des nettoyeurs idéologiques de surface. Nous, on est là pour nettoyer les costumes, les décors, les accessoires. Vous voulez jeter un petit coup d'œil sur notre rapport de mission? Regarde. C'est clairement marqué là, tu vois bien. La salive empoisonnée des idées du camarade de Volod de Meyerhold, que le camarade Zoulou de Meyerhold a étalé sur tous les accessoires, sera nettoyé dans tous les théâtres de la libre patrie. Moi, je n'ai rien fait, camarade. Moi, je suis innocent. Je n'ai fait qu'obéir aux idées malsaines du metteur en scène. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi elle a choisi cette pièce. Non, je n'ai pas voulu servir les intérêts des pouvoirs étrangers. Mais la commission ne m'a encore rien reproché. On n'a même pas encore parlé de la pièce. Mais dis-moi, pourquoi tu as fait de moi un personnage positif? Personne n'a jamais fait de Richard III un personnage positif. Je suis quand même un être cruel, un assassin, un être cruel et sans scrupules. Pourquoi ce regard compatissant et serein jeté sur moi? Mais parce que tu représentes le mal sans portée idéologique. Vous avez entendu? Il a tout reconnu! Il a tout reconnu! Mais est-ce que je suis seul dans ma tête? Ils ont réussi à s'installer dans ma tête. Mais attention, hein. Si vous restez dans ma tête, ben je vais m'exploser la tête. Voilà. Je vais me suicider comme Mayakovsky. Si c'est la seule façon de vous faire sortir de ma tête, je le ferai. Camarade de Volod de Meyerhold, cessez d'arroser les décors de votre salive. Un peu de respect pour notre travail, camarade Méfardion. Et puis, je vous préviens, hein, j'ai une conversation avec le général ici. Quoi? Le général ici. Le général ici m'est venu personnellement me rendre visite. Et vous lui avez rallumé la pipe, c'est ça? Oui, oui. Bien, ce n'est pas suffisant, camarade. Ce n'est pas suffisant. Mais le théâtre, c'est pas un miroir, c'est un verre grossissant. Et c'est Mayakovsky qui le disait. Il est mort. Il est mort. Et ne me laissez pas ici! Et sortez
suis prisonnier de sa tête. Ah, il s'est mis à siffler une marche pendant que je faisais les courses. J'ai eu tellement honte. Ah non, ce n'est pas assez. Heureusement, tout le monde a fait semblant de ne rien entendre. Peut-être que ce n'est pas dans la tête qu'on peut être libre. Peut-être qu'on ne peut être libre que dans son cœur. Mais à ton avis, s'ils ont réussi à s'installer dans ma tête, tu crois que mon cœur aussi est menacé? Pourquoi tout le monde fait-il semblant de ne pas entendre les fœtus qui sifflent des marches dans le ventre de leur mère? Oui. Mais qui a dit oui? Quelqu'un a parlé à ma place dans ma tête. Ah, c'est pas normal, ça. Mon cœur se tait, ma tête parle. J'ai croisé d'autres femmes enceintes, mais je n'ai pas osé les approcher. Elles non plus, d'ailleurs. Toutes les femmes enceintes s'évitent soigneusement. Pourquoi? Et pourtant, entre la tête et le cœur, la distance n'est pas énorme. Pourquoi ma tête n'ose-t-elle jamais poser des questions à mon cœur? Mon cœur n'est tout de même pas sourd, loin de là. Un cœur qui bat ne peut pas être sourd, n'est-ce pas? Il peut être aveugle, mais pas sourd. Sauf si la tête, lui, a réussi à envelopper le cœur. Pourquoi y a-t-il une réponse dans ma tête à toutes mes questions, tandis que mon cœur reste muet? C'est normal que le cœur reste muet lorsque la tête est aveugle? Oh, parfois j'ai l'impression qu'il se met à cracher dans mon ventre. Il se met à cracher sur moi de l'intérieur. Je le sens cracher. Il crache dans mon ventre et parfois... Éteins-moi cette lampe! C'est un mépris. La lumière m'empêche de réfléchir. Dans ce pays, on peut réfléchir que dans le noir. Passe quelque chose, Volodéa. Bientôt elle se mettra à me mordre de l'intérieur. Ses dents ont déjà poussé. Normalement j'aurais dû accoucher, mais il ne veut pas sortir. Peut-être que j'ai le cœur muré. Est-ce que le cœur se mure parce que la tête est aveugle? Est-ce que la tête et le cœur peuvent-ils être en même temps, tous les deux, aveugles, sourds et muets? Oh, tu aurais dû monter le son d'humidité. J'ai toujours cru. C'est Le beau, cœur devrait c'est être la vrai. dernière voix du son. C'est un conte. Que la tête sonde parfois, ce n'est pas étonnant. Mais que le cœur suive. Alors ça, c'est vraiment dangereux pour l'homme. Et Richard? Richard, t'es où? Le cœur devrait être le dernier rempart contre la folie. Et pourtant, Dès qu'il entend le pourquoi le cœur abandonne-t-il ce qui de la tête? trembler et il se recroqueville. Alors moi, forcément, je sais, et il ne veut plus sortir. Alors je grossis de plus en plus. Un jour, je serai tellement grosse que je ne pourrai plus marcher. Mais lui, il a l'air content. Le fait que je grossisse, ça le rassure. Je suis grosse. Plus il se sent à l'abri. Oh. J'ai introduit des perruques, des costumes. Les décors sont magnifiques. On pourrait se croire dans un vrai château. Oh, je Mais qu'est-ce suis qu'ils veulent une encore? cage pour lui. Non. C'est lui qui est une cage pour moi. Volodéa, je ne comprends pas. Tu as demandé à tes comédiens de bouger sur le plateau comme s'ils étaient dans une cage. Et voilà la réponse. Si la tête est la cage du cœur, eh ben, il faut que la tête explose. Eh oui. Et tu as transformé en objet ridicule tous les accessoires que le parti t'avait demandé de réintroduire. Tu crois que ça ne se voit pas? Oui, je sais. Ah oui, je sais. C'est un devoir pour tout citoyen de travailler bénévolement pour le service d'identification des cages dissimulées dans les œuvres d'art de la nation. Je sais. C'est ouvert. Un cheval! Un cheval! Mon royaume pour un cheval! Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Oui, c'est parfait. Bon, tiens, éventuellement, essaye de pas crier si fort. Un cheval! Un cheval! Mon royaume pour un cheval! Qu'est-ce qu'il y a encore? Ne regarde pas le public. Ne cherche pas le regard du public. Et t'approche pas si près de la rampe. Et je regarde quoi alors? Mais tu regardes le cheval vivant, bordel! Tu te trouves sur un champ de bataille! Et tu cherches un cheval vivant sur ce champ de bataille! C'est tout! Oh merde! Putain! Mon royaume pour un cheval! J'ai tellement peur que j'oublie mon texte. Prends la tête. Eh oui, j'ai plein de trous de mémoire à cause de la peur.
c'est pas normal, ça part comme ça. Mais t'entends ça? Oui, j'entends. Oui, j'entends. Oui, j'entends. Bon, oui, j'entends. Mais non, c'est pas normal ça. Ouais, je t'avais dit, fallait monter avec, au moins c'est une histoire de théâtre dans le théâtre. Il fallait monter avec. Il fallait monter avec. Il fallait monter avec. Qui parle? Ah non, mais moi j'ai rien entendu, hein. T'as rien entendu? Moi, je me refuse d'entendre que les choses que personne n'a entendues. Mais qui a parlé alors? Vous avez entendu quelque chose, vous? Bonjour les enfants! Bonjour mon gars! Bonjour papa! Elle est magnifique scène de la bataille! Hein? Ouais! Faudra la déminer un peu! Hein? Toujours bénévole? Ouais! Et pourquoi? Parce que je crois en l'importance d'un bon service public de déminage idéologique! Ouais, c'est une vraie bataille à l'ancienne! Et puis, quand Richard III apparaît et qu'il se met à errer son champ de bataille au milieu de tous ces cadavres, c'est extraordinaire! Ouais, tous ces cadavres et tout ce sang! Oh! Si tu trouves que j'ai utilisé trop de sang... Oh, pourquoi? Ce serait peut-être pour l'alléger juste un peu. Oui. Parce que... non. Le problème, c'est pas le sang. Le problème, ce sont les blessures. Si tu trouves que les blessures sont pas assez profondes, on peut revoir. Mais disons que... elles sont pas assez convaincantes, tu vois. Mais c'est juste un détail, hein. Elles sont pas convaincantes, on n'a pas l'image claire d'un massacre. Oui, bon dis-leur que je vais revoir tout le massacre. C'est ça. Pas ton temps, hein, surtout, hein. Le travail, le massacre. Hein. Parce que on voit pas clairement qu'il s'agit d'une bataille à l'ancienne, tu vois, qui se sont entretués avec des haches, des couteaux, des sabres, tout ça, tu vois. Là, plutôt l'impression qu'ils ont été exécutés. Bon, Comme s'ils avaient reçu une balle dans le cœur ou dans la nuque. Bon, dis-leur que je vais retravailler tout le massacre. Et à l'ancienne. Et c'est ce que le service de déminage idéologique pense, pour ne pas laisser place à la confusion. Parce que, les spectateurs, ils pourraient venir te voir et te demander, est-ce que Richard III, il est sur un champ de bataille ou sur un charnier fraîchement ouvert? Shakespeare! Ne parle pas d'un charnier. C'est ce qu'on s'est dit. Parce que le risque de confusion existe, on s'est dit, on va lui dire tout ça. Ah. Allez. Et puis, il faudrait aussi des flèches. Oui. Bon, je vais en mettre des flèches partout. Je te promets. Bah oui, parce que l'absence de flèches est gênante. Pourquoi il y a pas de flèches enfoncées? Pourquoi il y a pas de flèches enfoncées dans tous les corps? T'as combien de cadavres là, morts par terre là? T'en faut combien de flèches? Oh, une vingtaine. Et combien t'as de cadavres? Ouais, trois flèches quoi. Trois flèches par cadavre. Parfait. J'en espérais vraiment pas autant. Ouais, mettons même 4. Oui. Pour que ce soit clair. Allez, Tania. DH. DH, combien? Pareil. Un par soldat. Ouais, bon, super. Comme ça, on enlève toutes les fausses pistes. Voilà, Oh, bah, c'est super. Ouais, mais où, chef? Partout. Oh, vous aimez partout. Oh. Et puis, on a remarqué encore une chose. Hein? Tu trouves pas que tes morts, là, ils affichent une mine comment on dit, étonnée. Comme si ils comprenaient pas pourquoi la mort leur était tombée dessus. Comme si elle les avait pris au dépourvu. Ce sont bien des soldats, des mercenaires.
attention, je vais tout revoir. Bah oui, bon allez, je m'en vais. Et un travail à faire là-dessus. Oui, oui, oui. Allez. Ah oui, et j'oubliais une chose. Et pourquoi les personnages les regardent les chaises vides comme si plus tard ils allaient regarder les spectateurs droit dans les yeux. Mais parce que la parole est portée par le regard. Mais non, tes personnages, ils doivent regarder les accessoires. C'est fait pour ça, les accessoires. Et moi, je regarde les accessoires. Allez, merci. Moi, Merci. moi, je regarde les accessoires. Et je dis plus rien. Les enfants, allez bien. Camarade Meyerhold, ce ne sera pas long. On sait que vous travaillez beaucoup. On a juste une question à vous poser. Ouais, une question concernant cet auteur anglais. Oh! Oh. Non, une question concernant les moments de silence dans votre spectacle. Oui, je sais. Parfois, les silences font peur. Donc, vous reconnaissez qu'il y a trop de moments de silence. Oui, les silences sont coupables. Vous voulez boire un verre d'eau? Camarades, je suis prêt à travailler de façon constructive avec le SDSS, la section du dépistage des silences suspects. Toute parole est entourée d'une aura de silence. Et cette aura de silence représente une force gravitationnelle terrible. Elle capte l'attention encore plus que la parole elle-même. Et parfois même, cette aura de silence transmet même le contraire de ce que la parole a l'air de transmettre. Donc, vous reconnaissez que vos comédiens se taisent parfois pendant de longues secondes d'une façon douteuse. Oui, camarades. Et je demande humblement l'aide du parti. J'avais oublié la partie idéologique du silence. Mais permettez-moi de me rattraper. Dorénavant, tous mes silences seront sourds. C'est bien comme ça. Donc, vous reconnaissez que vos comédiens, après certaines répliques, se taisent pendant de longs moments d'une façon troublante pour la classe ouvrière. Oui, camarades. Et je demande humblement l'aide du parti pour éplucher mon œuvre dans tous les moments de silence suspects. Donc, vous reconnaissez qu'avec vos silences, vous mettez en cause le rôle dirigeant du prolétariat. Camarades, je ne reconnais rien. Mon œuvre a les oreilles coupées. Vous délirez, camarades? Vous êtes exténué. Nous savons que vous travaillez beaucoup. Oh, bah, toute la classe ouvrière travaille beaucoup aussi. Mais pour autant, il ne délire pas. Très bien, très bien. Je me tais. Mais mon silence risque d'être moqueur. Vous entendez le silence? Silence long en bouche, un peu moqueur à la langue, avec un zeste de peur et des effluves d'ironie. Oh, je suis un œnologue du silence, camarade. Donc, vous reconnaissez que vous avez voulu empoisonner notre classe ouvrière avec vos silences?
Silence empoisonné, silence amer, silence trivial. Oui, camarade, vous avez raison. On ne cesse jamais de communiquer lorsqu'on se tait. Entre deux paroles, entre deux phrases, il y a un espace où le silence dit le contraire de ce que les mots veulent dire. Mais heureusement que le parti a l'oreille musicale. Camarade, je m'auto-accuse de diriger une organisation mensongère qui nourrit tous les moments de silence anti-révolutionnaires dans le domaine de l'art. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez vous en aller. Mais moi, Vsevolod Meyrold, communiste de la première heure, j'ai fait preuve d'insolence citoyenne rien que par le choix de cette pièce. Rien que par le choix de cette pièce mise en silence, j'ai voulu dire que nous vivons dans un état de silence assassin, que le parti qui dirige le silence de la société nouvelle est lui aussi un parti assassin, que notre silence suprême survit et est lui aussi une machine à tuer, et que le silence populaire survit grâce au crime. Et rien que le choix de cette pièce est politiquement faux, trivial idéologiquement et totalement réactionnaire. Bon, allez vous coucher, camarades. Et, par ma mise en silence, j'ai voulu assombrir la réalité de mon pays. Les métaphores de mes silences dégagent un gaz sans odeur qui se répand dans la salle comme la peste. Les images que j'ai créées sont de véritables boules puantes jetées au visage des spectateurs. Camarades, camarade président, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? C'est Dalda! C'est Dalda! Il faudra que tu me souffles ton élément de silence! Que tu me souffles le silence, c'est Dalda!
C'est moi. Volodya. À moi. Oh, il me fait vomir. Il y a que l'entendre, il me fait vomir, Volodya. Camarades, vous voulez savoir? Enfin, nous avons tous tellement peur de Richard. Vous voulez savoir pourquoi nous avons tous tellement peur de cette pièce? Et pourquoi pourtant nous la laissons circuler dans les librairies, dans les bibliothèques? Allez, ça suffit, va te coucher. Ouais, bien dormir dans tes bras. Les espions, c'est moi qui aime. Alors, nous vivons dans un pays où tout le monde a sa chance. On va tirer Zenaïda en sort. Qui veut s'inscrire? Espèce d'abruti, je suis sur le point d'accoucher, T'as raison. Il faut taper les artistes. Il faut les taper. Oh, viens là, on va causer. Voilà. J'ai eu une révélation, vois-tu? J'ai une révélation. Être sous la table, ça ouvre l'horizon. Eh ben, allez dire un truc. D'ici, eh ben, rien n'est comparable. Tu m'entends, Volodya? Oui. Bon. Quand un citoyen lit une histoire en solitaire, le pouvoir est tranquille. Quand il est dans sa chambre, allongé sur son lit, coiffé dans son jardin, mais le pouvoir, pour lui, rien n'est dangereux, et là, Volodya? Hein? Mais oui. Oh, mais dès que la parole est portée en public dans une salle de théâtre, devant une foule de gens vivants, et ben là, ça devient dangereux, hein? Oui. L'émotion ressentie en solitaire n'est pas dangereuse, mais l'émotion collective, due à un saltimbanque face à une foule de gens, eh ben là, c'est l'embryon de la révolte. L'émotion là. Émotion collective. Eh ben, c'est une vraie barre de dynamite. Eh ben, finalement, je suis pas si bête que ça. Volodya, Oui. tu pas seulement un alcoolique, hein? Bonsoir les artistes. Oh mon Dieu, mes lunettes. Alors on fait la fête? C'est bien. Un pays où les artistes sont heureux, c'est un pays qui va bien. Si le pays va bien, moi je vais bien. Alors comme je suis heureux, on va bien vers avec vous. Allez, mange quelque chose. Un peu de soupe. Bon alors, camarade Tania, il faut reprendre des forces. Vous allez nous mettre au monde un enfant d'artiste, un enfant de la Révolution.
Volodéa donner sa couronne. Volodéa, raconte une histoire à ton fils. Une histoire. Ah oui, bon, alors, c'est l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un roi. Je veux l'histoire des deux tueurs envoyés par Richard pour assassiner deux jeunes princes dans la tour de Langue. Alors, il était une fois. Dis, un papa, roi. pourquoi dans cette scène tu cherches à te moquer de la police politique de notre pays? Je suis un papa artiste au service de mon peuple. Et je ne me moque jamais de la police politique. Alors pourquoi dans ta mise en scène les deux tueurs envoyés par Richard portent-ils des manteaux de cuir? Camarade, les manteaux de cuir portés par les assassins envoyés par Richard n'ont rien à voir avec les manteaux de cuir portés par les membres de notre police politique dévoilés ce peuple. Donc tu nous prends pour des cons? Tu incites à la désobéissance civile? C'est grave, papa! Camarade bébé, je ne reconnais pas du tout à ça. Ta gueule! Espèce de pourriture réactionnaire! Tu crois que la police politique de notre pays n'est pas capable de lire entre les lignes de ta mise en scène pourrie? À cause de toi, tous nos agents ont dû lire Shakespeare. T'aurais pu monter les joyeuses commères de Windsor? C'est beau, c'est gai. Notre peuple a besoin de s'amuser aussi, hein. Et toi, au lieu de divertir nos citoyens qui rentrent fatigués du travail, tu les déstabilises. Tu les pousses au sabotage. Assez! Assez, ta camarade! D'ailleurs, t'as plus le droit de dire le mot camarade. Tu n'es qu'un espion à la solde des forces de l'étranger. Montre-lui les preuves. Voici ton dossier, camarade. Nous te tenons sous observation depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu es membre d'un groupe dont les éléments anti-révolutionnaires appartiennent au domaine artistique. Vous essayez d'affaiblir l'État, de saboter la construction de l'homme nouveau. Oh, relax. Admets que tu as voulu te moquer de la police politique de notre pays, l'affaire est classée. Tu crois que nous, de l'intérieur, on n'est pas capable de se moquer de nous-mêmes? Tu connais la dernière? Non. Le général Sim va à la chasse aux oies sauvages, tu vois. Il vise une volée d'oies sauvages, il tire une fois, 2 fois, 3 fois, rien ne tombe. Il demande à son ministre de l'Intérieur qui l'accompagne. J'ai tiré 3 fois, rien n'est tombé. C'est ce qu'il lui répond? Elles doivent être sourdes. Tu vois, on n'a rien contre le rire, on n'a rien contre la satire. Mais dans ton spectacle, il n'y a pas de satire, il n'y a pas d'humour, il n'y a même pas de critique constructive. Il n'y a que le doute haineux. Retourne au travail, papa, et enlève ce doute de ton travail. Va. Extirpe de ton cœur ce doute viscéral qui te colle à la peau. Transforme-le, ce doute, en un chant, en un hommage à la lumière. Bah, montre-nous un Richard III au service de la société, de l'homme nouveau, de l'idéologie, de notre pays.
bien secoué. Je t'ai apporté de l'eau. Tu as le droit de l'eau, hein? N'oublie pas ça. Tu peux demander de l'eau quand tu veux. Ici, tu as le droit de faire 3 choses. Pisser, chier et demander de l'eau. Comment tu t'appelles, camarade détenu? Zévolod. Zévolod comment? Zévolod Mérol. Dans mon village natal, on avait un Zévolod aussi. C'était un voisin. T'es sourd comme un pot. N'empêche qu'on l'a incorporé quand même. Mais un jour, on l'a laissé rentrer. Il était trop sourd pour entendre les ordres. Ça, c'est pas bien. Moi, je suis né au bord de la Volga. À Brok-Roglan, le pays des chevaux et de l'eau. N'empêche que Brok-Roglan, c'est une région maudite. Il n'y a plus de chevaux. Il n'y a que des usines qui crachent de la fumée. Et moi, les chevaux, ça me manque. Et ce voisin, il me disait, camarade paysan Vikenti, qui est le plus heureux, un sourd ou un aveugle? Je m'appelle Vikenti. Camarade gardien en chef Vikenti. Allez, répète-le. Camarade gardien en chef Vikenti. Camarade, gardien en chef, Vikenti. C'est bien. T'es né où, toi, camarade? T'es né où? Je suis né à Penza. Camarade, gardien en chef, Vikenti. T'as mal? Ah! Oui. T'en fais pas. T'es pas le premier. D'après ce qu'on m'a dit, t'es un intellectuel? C'est dommage pour toi. Moi, je te le dis comme un frère, j'ai jamais rien fait contre l'État et je veux pas savoir ce que t'as fait. Mais c'est pas bien. Je sais à peine écrire. Je sais même pas lire. Je sais à peine griffonner mon nom. Mais j'ai jamais rien fait contre l'État. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu ce poste. Et comme j'ai eu ce poste, et ben, toute ma famille qui est restée au village à Brok-Roglan, comme ils sont paysans, ben, ils ont pu obtenir un cheval. Et on a un cheval et un chariot. Et c'est ma fille Nina qui conduit, c'est ma fille aînée. T'as des enfants, toi, camarade détenu? Ma femme vient d'accoucher. Eh ben ça, c'est bien. Les enfants, c'est tout ce qui reste après nous. Moi, j'ai une fille, Nina. Et ma femme, elle s'appelle Saraza. Comment elle s'appelle, toi, ta femme? Elle s'appelle Tania, camarade, gardien en chef. C'est joli aussi, ça. Tu veux encore un peu d'eau? C'est pour beau, t'as l'arcade ouverte. Si ça se met à pourrir, tu vas perdre ton œil. Je peux t'apporter ce qu'il te faut. Mais on n'est pas une infirmerie, hein. T'as de l'argent? Est-ce que je peux t'apporter un flacon d'alcool antiseptique et une pommade? T'as de l'argent? C'est pas grave, on verra ça après. De toute façon, ici, on a tout le temps. Tout le temps qu'il faut. Je vous demande à tous, dites-moi ce que méritent ceux qui conspirent ma mort par des pratiques diaboliques d'une sorcellerie damnée et qui ont soumis mon corps à leurs charmes infernaux. Laisse-moi tranquille, Richard. Laisse-moi tranquille. T'es un peu secoué, hein, camarade? Arrête. C'est partout. Tiens. Pourquoi tu m'as laissé tomber, Richard? Mais je t'ai pas laissé tomber, camarade maître artiste. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Eh bien, tu sais, je suis quand même pas mal pris avec tous mes crimes. Entre-temps, j'ai tué. J'ai tué les princes, mes neveux. J'ai tué ma femme, la reine Anne. J'ai tué mon fidèle ami, Lord Buckingham.
Tous ceux qui voulaient ma couronne ou qui m'empêchaient d'atteindre mon but sont morts. Sauf le comte de Richemont qui s'est enfui en France pour demander de l'aide. Mais lui, je le tuerai sur le champ de bataille. Pourquoi voulais-tu faire de moi un personnage positif? Parce que tu représentes le mal sans portée idéologique. Tu es une force sombre, et tu représentes le malhonnête. Tu tues pour obtenir le pouvoir, mais tu ne tues pas au nom d'une grande utopie. Tu n'as aucun scrupule, aucune hésitation à faire le mal, et tu ne demandes pas à tes complices et à tes sujets de vanter tes crimes. Chez toi, il y a une certaine grandeur dans l'horreur, car tu n'es pas un démagogue. Tu fascines et tu épouvantes à la fois. Et tu ne t'ériges pas en Dieu. Tu feins l'amitié et l'amour, et on ne peut pas nier que tu le fasses avec une certaine grâce. Tu ajoutes la brutalité à la fourberie, mais ton parler est subtil et surprenant. Tu représentes quelque chose que l'humanité a perdu, le mal direct, sincère et pur. Le mal d'aujourd'hui est enveloppé dans 1000 promesses d'un monde meilleur. Le mal d'aujourd'hui ne veut pas seulement subordonner la foule, il veut aussi être adulé par la foule. Le mal d'aujourd'hui ne se contente pas de vivre dans son palais et de dominer le monde. Il veut aussi vivre dans la tête des gens pour pouvoir mieux les dominer de l'intérieur. Le mal d'aujourd'hui est pire que la peste de ton temps. Il tue pour nourrir la peur de ceux qui ne pensent même pas à se révolter. Le mal d'aujourd'hui est tellement tenace, tellement infiltré partout, que même les fœtus en portent la marque. Et les enfants qui naissent ne seront que les serviteurs du mal. Leur cerveau sera lavé dès la naissance afin que le mal puisse y habiter confortablement. Et c'est à l'intérieur de tous les cerveaux que le mal d'aujourd'hui nourrit sa puissance. Richard? T'es où, Richard? T'es où? Bravo, camarade détenu. Tout ira mieux maintenant. L'enquête est terminée. Tu as tout reconnu? C'est bien de tout reconnaître. Il faut rester humble devant l'État. Parce que l'État, il sait de quoi il s'agit. On va ou bien t'exécuter ou bien t'envoyer en camp. C'est drôlement bien. Au fait, camarade détenu, si jamais l'ordre d'exécution venait, quel est ton dernier vœu? Je voudrais manger du poulet rôti et boire une bonne bouteille de vin. Très bien, je n'oublierai pas. Et si tu peux demander à ma femme de me raconter les pièces de Shakespeare. Mais c'est qui ce que je pire? C'est celui qui va donner. Eh ben voilà, il faut faire confiance à personne. Il y a un camarade détenu comme toi, bouge pas. Il y a quelques mois, eh ben il voulait des fraises pour l'été en février. Alors je lui ai rapporté des cornichons salés et de la vodka. On l'a bu toute la nuit, on l'a bavardé. Eh ben le lendemain, quand ils l'ont exécuté, il est mort content. Il était presque endormi. Dis, camarade détenu. Vas-y boire un petit coup à la santé de ton fils. C'est un rouble à gorger, hein. Allez, bois. Ça t'a fait du bien, camarade détenu? Moi je dis, faut toujours s'entraider entre hommes. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on est tous faits par Dieu. Même les traites à la patrie sont faits par Dieu. Mais tout de même, camarade, la patrie, faut pas la trahir. Camarade Kespire, fallait pas trahir la patrie. Allez, bois un coup. Je ne la trahir. Un rouble à gorger. Et tu ne trahis plus. Non. Oh. C'est quand même dommage pour ta mère qui t'a envoyé à l'école, hein. Moi, je vais pas à l'école. Mais ma fille Nina, elle a terminé le lycée. Et je lui dis, Ninochkaya, mais va à l'université, tu vivras mieux. Et elle veut pas, elle veut se marier. Bon. Peut-être que c'est pas si bien que ça d'aller à l'université. Regarde-toi,
Ils t'ont foutu en tôle. Eh ben oui. À cause de ton camarade Keshpir, là. L'université, c'est pour devenir instituteur. T'es allé où à l'université, toi, camarade? Je vais à l'école du théâtre à Moscou. Fais semblant de ne pas me voir. Regarde droit devant toi. Il t'a apporté une couverture? Non? Tiens. Je t'ai apporté une couverture. Du savon, tu en as? Faut te battre pour tes droits. Tu as le droit à la promenade aussi. Est-ce que tu es sorti aujourd'hui? Non. C'est inadmissible. Réclame une promenade par jour. Tu as aussi le droit à une douche chaude par semaine. Il est prévu dans le règlement que l'eau soit chauffée à 23 degrés. Si l'eau n'est pas assez chaude, exige qu'elle soit chauffée à 23 degrés. Nous ne sommes pas des barbares dans ce pays. Bon, il faut que je m'en aille. Je suis pressé. Ah, je t'ai aussi apporté un carnet. Et puis, des crayons. Il faut continuer à écrire. C'est important, hein, et à réfléchir aussi. Bon, écoute, je m'en vais. Bon courage. Oui, vous n'auriez pas un crayon aussi. Il m'en reste juste un. Allez, bon courage. Camarade, réveille-toi! Camarade, réveille-toi, c'est grave! Camarade, réveille-toi, s'il te plaît! Tiens, bois un coup, c'est gratuit! Camarade! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fou de rage! En plus, ça m'a brisé le cœur! Elle est en train de foutre sa vie en l'air! Putain, quelle conne! Faut que j'écrive une lettre! Tiens, je t'ai apporté ce qu'il te faut! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que toi, tu sais écrire! S'il te plaît, faut que j'écrive une lettre à cette chienne! Elle s'est enfuie avec son copain! Un bon à rien, un petit con de sa classe, là, son soupirant qui a même pas fait son service militaire. Et en plus, ils ont pris le cheval. Ils ont pris Zirpa. Faut que j'écrive une lettre à cette chienne. S'il te plaît. Bon, qu'est-ce que j'écris? T'écris comme ça, Nina, c'est ton père qui t'écrit, c'est un chien en chair. T'as écrit? Oui. T'écris Nina, c'est ton père qui t'écrit, qui a honte pour toi parce que toute la famille est devenue la risée du village. T'as écrit? Oui. T'écris Nina, t'es plus ma fille. Si tu rentres pas tout de suite dans la maison, je veux plus entendre parler de toi. Si tu rentres pas tout de suite dans la maison, je vais envoyer la ministre te chercher. Ah, et ton copain boutonneux là, et puis celui-là, il sera envoyé encore. T'as écrit? Oui. Vous avez pris Zirba. Le cheval, il est à moi, hein. S'il arrive quoi que ce soit au cheval, je te fais fouetter comme une chienne. Rentre vite à la maison. T'écris rentre vite à la maison, fais garde de bien le nourrir et donne-lui de l'eau. T'as écrit? Oui. Le cheval, il est à moi. Relis, s'il te plaît. Relis, faut que je puisse réfléchir. Chère Nina, c'est ton père chagriné qui t'écrit et te prie de l'écouter. Ma chère petite Nina, je t'aime plus que tout au monde et je ne veux que ton bien. Rentre à la maison et les choses vont s'arranger. Si tu veux te marier maintenant, je ne suis pas contre. Je vais te donner ce foutu cheval en cadeau de mariage. Tant qu'on est en vie et en bonne santé, tout peut s'arranger. Rentre à la maison, ma chère petite Nina, tu es grande maintenant et tu as le droit de vivre ta vie comme tu l'entends. Mais pense aussi à moi et ta mère qui t'aime mon temps. Espèce d'ordure réactionnaire! Qu'est-ce que je t'ai dit d'écrire? C'est pour ça qu'ils vous foutent en tôle! Parce qu'on peut pas vous faire
confiance. On peut pas se fier à vous, espèce d'intégral de merde de menteur. Qu'est-ce que je t'ai dit d'écrire? Quand est-ce que j'ai dit que j'allais lui donner le cheval comme donne? C'est pour ça qu'ils vous chassent comme des lapins et qu'ils vous foutent en tôle. Ils vont tous vous fusiller. Parce que pour vous, rien n'est sacré. Vous vous moquez du cœur des gens. Mais quand est-ce que je t'ai dit que j'allais lui donner le cheval? Mais non, le cheval, il est à moi. Le cheval, personne ne l'aura. Mais quand est-ce que je t'ai dit que je voulais lui donner le cheval? Mais c'est pour ça qu'il vous fusille, merde. Parce que vous savez que fouiller dans le cœur des gens, vous savez que fouiller, trifouiller dans le cœur des gens. Mais je ne sais même pas ce qu'on a dans notre cœur, nous. C'est à cause de vous que le pays marche pas, tiens. Mais on va vous fusiller. Et ainsi pourra naître l'homme nouveau. Non, pas le cheval. Mais le cheval, il est à moi. Bon, donne-moi ça. Je vais lui envoyer quand même. Mais t'effaces là, hein. T'effaces où t'as écrit que je vais lui donner le cheval. Non. Le cheval, il est à moi. Camarade Meyrolles. Camarade Meyrolles. Oui. Vous êtes fatigué. Vous voulez un verre d'eau? Ça va mieux? Regardez ma jambe. Totalement guérie. Je peux courir maintenant. Je peux danser. Je pourrais jouer à nouveau. Ce n'est pas trop serré? Ça va. Voilà. Il faut que je vous laisse maintenant. Vous êtes fatigué. Et moi, il faut que je souffle. Feu.
scène de la vie de Mérolles de Mathieu Wisniewski, mis en scène par Alexandre Chagrin et et tous nos amis, les amis de hors contrôle, je pense à Mélina, à Marie, à Arthur, à tous ceux qui nous ont aidés, la compagnie Abacuc qui nous a prêté les costumes, voilà, Remol qui est ici, qui nous a formés. Et pour terminer cette soirée, nous on a bu, mais vous aussi, donc on vous accompagne, vous allez nous accompagner.